Bonjour. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à cette heure même, de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous ses siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Acte 16, les versets 31 à 34. Que faut-il faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. On se demande souvent qu'est-ce qu'est le croire. Mais aujourd'hui, nous allons nous poser deux autres questions. Qu'est-ce qu'est qu'être sauvé, et est-ce intéressant? On pense souvent qu'être sauvé, c'est vivre au ciel pour toujours, à profiter la belle vie, plus besoin de travailler ni d'étudier. En gros, des grandes vacances pour toujours. Mais être sauvé, c'est déjà une façon de vivre maintenant, comme Jésus. Pendant l'éternité, on va apprendre de nouvelles choses. On va faire du jardinage, on va voyager, on va manger, on va construire, etc. Comme aujourd'hui, sauf que tous ceux qui seront là seront gentils, ne vont pas penser à eux-mêmes en premier, et vont chercher avant tout à louer Dieu, faire du bien aux autres. Il n'y aura pas de transformation de caractère par une baguette magique. C'est dès aujourd'hui que tu dois être gentil, ne pas penser à toi en premier, et chercher avant tout à louer Dieu et faire du bien aux autres. C'est ce qui intéressait le gardien de prison, et c'est la réponse à la deuxième question. N'est-ce pas intéressant de vivre une telle vie? Mais il faut y croire. Veux-tu le vivre? Bonne journée.